Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Et on fait cet épisode spécial quelques jours avant les CrossFit Games avec celui qui va être mon comparse pendant une semaine. Vous le connaissez, vous l'adorez, vous le redoutez. C'est moi. Ça va quoi, Eli? C'est une nouvelle. Ouais, ça va gros, ça va. Ton pote a fini, juste, je te rassure, il a fini de prier. Parce qu'un mec qui prie depuis 2 heures à côté, là, ça commence à m'inquiéter, j'avoue. C'est vrai, je ne donnerai pas la confession de cet individu, mais il m'a dit que sa prière quand même dure longtemps. Et j'ai dit, peut-être qu'en ce moment, on a beaucoup à se faire pardonner, alors du coup, ça a dû faire un peu durer les prières. Trêve de blagues douteuses, parce que c'était vraiment... À cause de toi, on va devoir annuler le podcast. Après, là, on va embarquer dans l'avion, on va à New York pour commenter les Games. Et je pense que ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil sur les WOD, entre guillemets, qui sont déjà sortis. Il y en a déjà pas mal. T'en as 5 qui sont sortis. Donc c'est quand même intéressant, je pense, de les analyser. On est toujours en vidéo là? C'est une excellente question. C'est une excellente question que je suis en train de poser et la réponse est oui. Donc, Ok, ça, tous les gens vont pouvoir se rendre compte à quel point ce podcast il est vraiment bien organisé. Ouais, mais c'est ça qui est drôle. Bon, laisse-moi tenir la caméra parce que toi, je crois que t'es en souffrance là. Ça, tu as un petit retour, donc là c'est ce que la caméra elle filme pour ceux qui verront ce podcast, il faut ceux qui l'entendront. Ah bah voilà, là c'est bien, t'as un bon cadre toi. T'as pratique ce genou. Genou, c'est mes genoux de rugbyman ça. Ah bah ça tient choc. Bon du coup, pour revenir un petit peu sur les WOD des Games, avant de parler des WOD des Games, je sais pas si tu as pu avoir l'opportunité d'écouter le podcast de Dave Castro, où il a été interviewé par Kofi Pods and WOD. Ça te dit quelque chose? Ouais, bah ça me dit quelque chose parce que le mec de Coffee Pods and Walls, il a fait le broadcast du French en anglais. Et non, autant j'ai bien regardé les weekly reviews, autant ça je l'ai pas vu. Mais tout le monde m'a dit que c'était cool. Bah écoute, moi j'ai écouté le podcast d'1 heure, je sais pas si vous avez pu le faire, mais vraiment pour le coup c'était un podcast super intéressant. Et je trouvais que Dave Castro il donnait vraiment, tu sais, il parlait vraiment nature. C'est comme s'il était. Bon, il est toujours un petit peu comme ça, mais là, c'est comme si tu étais avec lui sur une discussion un dimanche midi autour de la table et il parlait sans demi-mesure, donc c'était vraiment bien. Le truc cool, du coup, pour revenir sur les games, c'est qu'il vraiment cette année, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait vraiment faire des choses très classiques CrossFit, que des WOD basiques. C'est pour ça qu'on va retrouver dans la programmation, notamment sur l'individuel Event 5, où ils ont un rep max back squat. Donc, bon, c'est un exemple, mais simplement pour redire que même, tu vois, à un moment, l'intervieweur lui a demandé s'il allait avoir un WOD surprise le jeudi soir, etc. Il a dit, cette année, on reste sur des choses vraiment basiques, reste simples. On veut revenir sur des classiques du CrossFit. On veut remettre la méthodologie au centre de la compétition. Donc, ça va vraiment être cool. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner avec les athlètes qu'on a cette année. Surtout que cette année, il y a du lourd. Je pense aussi qu'un des trucs qui, quand même, fait que on va pas péter les plombs en termes d'originalité, c'est bon, il y a quand même eu... malheureusement l'accident de l'année dernière, donc d'avoir quand même une volonté de faire reset. Et puis c'est un peu la nouveauté encore aujourd'hui, mais on change de lieu, on va à Albany. Je sais pas si tu as vu quelques images, tu vois, de l'enceinte. C'est une patinoire là. Exactement. Et donc bon, une patinoire, c'est un floor particulier, mais ça veut aussi dire que je pense on va travailler énormément en indoor. Et donc mine de rien, ça limite aussi un peu les capacités de faire des trucs un peu c'est clair. du chapeau. Parce que nous qui programmons pour les French, quand tu programmes, tu as toujours cette obligation de t'adapter au lieu que tu vas avoir. Et cette année, ils ont pas. C'est vrai qu'effectivement, comme tu l'as dit, ils n'ont pas l'air d'avoir énormément d'espace pour pouvoir travailler. Donc ça va vite limiter. Du coup, c'est un patinoire. Je crois que c'est une salle de hockey, si je dis pas de bêtises. Yep. Donc le floor, elle est pas non plus énorme en termes de distance. Donc ça doit être, à mon avis, c'est un peu plus petit qu'à Madison, si je dis pas de bêtises. À voir en vrai, mais à mon avis, le floor, il va être un peu plus petit. On avait visité, de toute façon, pour le French, des fois des différentes enceintes, dont des patinoires. Après, je pense que, ou du moins j'espère que ça va être un petit peu comme ce que nous on a visité, c'est-à-dire que sur les terrains de hockey, souvent c'est vachement abrupt, les gradins. Et donc, par contre, ça c'est cool, c'est que peu importe là où tu es placé, tu vas bien voir. Ouais, ça c'est comme les stades de foot anglais. On a l'impression d'être sur le terrain. On peut taper du coup un petit coup d'œil sur la prog, parce qu'il y a déjà des WOD qui sont sortis, et notamment du coup un WOD le jeudi, ce qui sera sans doute le WOD numéro 1, 4 time.
4 miles de run, 3000 mètres de row et 2 miles de run à nouveau, avec du run qui devrait se faire en extérieur de ce que j'ai vu, donc c'est pas complètement plat. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette épreuve-là? Je pense que ça va être bien cardio. Déjà, il faut se rappeler que le miles, c'est pas un kilomètre. Donc 4 miles de run, c'est pas 4 km de course, c'est 6 km 400. Donc ils vont démarrer avec 6 km 400. Donc ça va commencer à causer un petit peu. Et ensuite, ils vont avoir le rameur. Et ensuite, ils vont repartir sur le miles avec une distance un peu plus courte. Donc ça va se terminer sûrement, je ne vais pas dire en sprint, mais ça va se terminer sur quelque chose d'intéressant. Je vois que tu es en train de regarder le WOD Jerry. Nous, on l'a déjà programmé pas mal à la boxe, qui ressemble très fortement à celui-là. Je pense que tu veux en parler peut-être. Ouais, non, c'est juste pour dire, effectivement, pour moi, si on a un retour sur la méthode, je pense quand même qu'il y a des petites références cachées. Et que donc là, effectivement, c'est sans doute une référence cachée au Hero de Jerry, qui est 1 mile de run, 2 km de rameur, 1 mile de run. Et je te rejoins sur l'idée que le fait d'avoir une distance plus courte, ça va permettre sur les 2 miles de course de voir les mecs se pousser malgré la fatigue. Mais je ne serais pas surpris que de base, ce WOD, dans l'idée de Castro, c'est un mix entre le WOD de Jerry et un triple 3. L'idée de faire genre 3 miles, 3 km, 3 miles. Et que c'est en le testant qu'ils se soient rendu compte que c'est sans doute mieux de faire un schéma de rep descendant pour que les mecs ils se poussent un peu sur la fin. Il manque juste les DU pour les triple 3, mais vu qu'il y a des DU l'après-midi dans l'autre entraînement. C'est ce que je veux dire dans la structure, tu vois, genre 3 exercices entre guillemets cardio qui s'enchaînent, même si en l'occurrence là c'est un couplet par couplet. En tout cas c'est cool parce que moi j'aime bien quand il y a de la course comme ça. C'est pas une distance trop importante, je veux dire ils vont pas leur faire un semi-marathon ou des épreuves où ça va vraiment dans les extrêmes. Là, ça reste quand même un peu moins de 7 km. Ensuite, ils repartent sur 3000 mètres de rameur. Et ensuite, ils terminent du coup avec 3 km de course à pied. 3 km à leur niveau, c'est quelque chose où ils vont aller très très vite. Donc ça va être un entraînement qui va être intéressant, surtout si c'est le premier. Après, je suis pas sûr que ce soit le premier parce qu'il n'y a pas marqué Event 1 sur le site. Donc il y a une probabilité qu'il y ait un autre event qui tombe avant. Mais en tout cas, le 2, c'est sûr, c'est celui avec les wall walks et tout ça. En tout cas, la première preuve, quand même, c'est quoi? C'est 45 minutes? Attends, je suis en train de calculer. Je disais 5 km, 20 minutes. Là, ils ont 7, donc ils en ont à peu près. 30. Ouais, ils vont peut-être faire 30. Ensuite, 3 km. 3 km, 1 km, c'est 3,30. Ça va être entre 10 et 12, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, ils repartent sur les 3 km derrière qui vont durer 10 à 15. Ouais, plutôt proche, à mon avis, 13-14, quoi, si c'est les bonnes distances. Parce que ça fait 7 minutes au miles. Ça fait 30, 40, et peut-être 13 derrière, tu vois, peut-être 50 à 55 minutes. Ouais, après, il faut penser aussi, c'est quoi le parcours? Parce que connaissant Dave Castro, tu vois, il aurait pu faire un 7 miles. Moi, je connais pas du tout Albany, c'est quoi, si c'est montagneux ou pas. Mais ça pourrait être un 7 miles. Enfin, les miles, là, ils pourraient aller, enfin, pas 7 miles, excuse-moi, 6 miles. Il pourrait être fait dans un décor qui est. Peut-être que les premiers miles, ils sont dans un truc qui monte, etc., etc. Et peut-être que les 2 autres miles, ils sont sur un terrain plat. Tu vois, c'est assez intéressant. C'est peut-être pour ça. Je t'avoue que c'est pas notifié là pour l'instant où est-ce qu'il court. J'ai des petites infos que je peux pas trop partager. Ne me fais pas renvoyer. mais en attendant, en ce qui concerne la course à pied, en attendant, je pense en vrai que ce qu'il y a d'intéressant, c'est juste de filmer ça, par exemple. Enfin, un truc, mais de bien comprendre que voilà, s'il y a des endroits où il y aura les spectateurs, qu'ils ont parlé de ce qu'on appelle le Jennings Park, c'est quand même qu'il y a de fortes chances que la course à pied se fasse dans ce truc-là. Et vu que ici il y a des marches d'escalier pour faire des gradins, ça veut dire qu'il y a une petite pente qui va se promener. Bref, il y a de fortes chances que ce soit un faux plat, en tout cas à minima. Il faut d'abord des grandes collines et des conneries, au moins un vrai faux plat. Ouais, en tout cas, moi je trouverais ça cool qu'ils fassent les premiers miles dans un format de course en termes de dénivelé, et que les miles suivants, ça soit plutôt sur du plat et que ça soit comme un sprint un peu pour finir. Tu vois, je trouverais ça sympa maintenant qu'on en parle un peu. On est en train de passer sur le WOD numéro 2. Ouais. Le WOD numéro 2, c'est un contre-la-montre. On va pas le lire en entier, mais dans sa structure, il y a un buy-in de 20 wall walk. Et ensuite, c'est une séquence de triplés qui s'enchaînent
avec 10 dumbbells shoulder to overhead avec des dumbbells lourdes, 100 livres pour les mecs c'est 45 kg et c'est 32 kg pour les filles, 20 double under en crossover et 30 toes to bar. Et je vais te laisser le commenter sur là, mais en tout cas moi ce que je retiens qui me frappe c'est le gros volume de wall walk en entrée, le poids de la dumbbell et le retour du cross under. Et j'ai vu un athlète moi qualifié aux Games répéter cet entraînement à Porto Vecchio, Colin, un Suisse, et il a fait les 20 wall walk unbroken. Et donc ça pour moi déjà il doit avoir des grosses épaules, non? Il a mis combien de temps pour faire les 20 wall walk? Il est un peu 2 minutes, plus de 2 minutes. Pour faire les 20, ouais, je pense les 20, ouais, je pense que c'est la minute. Il avait un gabarit un peu à la Adrien Bottari, tu vois. Ouais, je vois. Voilà, c'est un de nos premiers potes d'entraînement et donc plutôt petit, pas si solide que ça, mais un gros corps, quoi, un gros centre. Voilà. Moi, ce qui est sûr, c'est que c'est un petit schéma de rep, donc c'est quelque chose où après, je suis pas athlète des games, donc je peux pas donner de stratégie, mais c'est quand même quelque chose où les athlètes ils seraient pas loin de faire unbroken ou en 2 fois maximum, quoi. Je vois bien Tia Claire Toumi enchaîner peut-être 20 toes to bar, breaker, en refaire 10, les dumbbell shoulder to overhead. Normalement, ça devrait être quelque chose où ils arrivent à le faire sans breaker. Et les double cross under, là, c'est arrivé pour la première fois en 2021, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est revenu. Du coup, à mon avis, ça va être quelque chose où les athlètes, maintenant, je veux dire, ils sont tous entraînés dessus, ils savent tous le faire. Ils ont tous regardé ta vidéo type, Célie, pour apprendre sur YouTube. Et du coup, ils sont capables de le faire sans problème. Donc, c'est un entraînement, à mon avis, qui va pas mettre beaucoup de temps. Surtout que c'est le premier jour, donc les athlètes sont encore frais. Donc, si un mec, il est un peu fort sur les épaules, quand je dis un mec, une fille aussi, hein, mais si un athlète ou une athlète est très fort sur les épaules, c'est typiquement le genre de WOD où il faut sortir les doigts et aller envoyer la sauce pour récupérer des points. Parce que pour rappel, si tu es premier, tu as 100 points, puis tu descends dans le classement et moins tu as de points. Donc ça te fait gagner un event. En plus, je pense que tu prends un peu d'argent dessus. Donc, à mon avis, les premiers ils vont faire sans break. Mais bon, je me trompe peut-être. Mais ça va être court. Ça va pas être quelque chose de très long parce que c'est un schéma de rep de court, quoi. J'ai discuté un petit peu de ce WOD avec Tom, qui s'occupe un petit peu des Marseille Strodon et avec qui on échange beaucoup sur les différents profils d'athlètes, hein, c'est vraiment une tronche là-dessus. Il était surpris que ça ne termine pas par des wall walk, mais je vous invite, si vous aimez un petit peu les games, ils ont sorti CrossFit une série de vidéos sur la conception en fait de ces entraînements, filmés au ranch de Dave Castro. Et donc quand vous regardez cette vidéo, vous comprenez pourquoi il n'y a pas de wall walk à la fin, même si lui aussi y a songé un moment. C'est simplement parce que pour que sur le floor, ça ait du sens de voir qui est devant, qui est derrière, que ça n'ait pas besoin de retourner, faire les wall walk. Et donc c'est pour une question de lisibilité pour le public et que le WOD est structuré comme ça. Je pense que c'est important parce que même nous, quand on veut partager ce que c'est que le CrossFit, on a envie de dire, tiens, regarde, il y a les championnats du monde qui sont diffusés sur YouTube et il y a un blond et un ex-brun qui vont commenter et si les gens ils comprennent pas ce qui se passe, c'est délicat. On peut pousser un peu, on n'a pas encore d'infos sur le WOD numéro 3. On ne sait pas quand est-ce qu'il va intervenir, est-ce que c'est le jour 1 ou le jour 2. Mais en tout cas, le WOD numéro 4, lui, qui est supposé arriver le samedi, il est connu. Et moi, c'est jusqu'à présent mon WOD préféré. 5 tours pour le temps, de 300 mètres de course, 12 deadlifts à la fat bar, ça a son importance, à 150 kg pour les garçons et 197 kg pour les filles, pardon, je crois que c'est 220 pounds, et 30 mètres de marche sur les mains, donc 100 pieds. Ça fait 30 mètres. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça aussi, je l'ai testé ce week-end celui-là. T'as fait à la fat bar? Alors, j'avais pas de fat bar et j'ai changé d'autres paramètres. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 5 tours de 300 mètres de course, 12 deadlifts à 130 kg. T'as fait quoi à la place de la course? J'ai pas entendu. De la course, 300 mètres de run, normal, Okay. mais pas sur un true form, sur de la course à pied traditionnelle. Donc, c'est pas le même impact sur la chaîne postérieure. Il y avait qu'un seul air runner et on était 3, donc tant qu'à faire, autant s'entraîner plutôt en groupe. 12 deadlifts, je te disais, donc à 130 kg. Et j'ai réduit la marche sur les mains de 30 mètres à 20 mètres. Et je suis sorti de l'entraînement les 5 tours en 17,50, ce qui à mon avis est relativement proche du stimulus qui est recherché dans l'entraînement, du moins dans ce qui est décrit dans la vidéo de Castro. Et il est intéressant cet entraînement, notamment parce qu'effectivement tu dis j'avais pas de fat bar, et je pense que la fat bar, gros, ça change beaucoup de choses, bizarrement aussi sur la marche sur les mains. Clairement, parce que tu impactes le grip, les avant-bras. Donc sur la marche sur les mains, tu as quand même l'avant-bras qui est entre guillemets engagé.
Tu pourras demander à Mélodie si c'est pas le cas. La spécialiste, voilà, la spécialiste de la gymnastique. Après, le truc qui est intéressant, moi je trouve, dans cet entraînement, c'est que déjà ils ont couru beaucoup la veille. Donc encore une fois, à voir quel type de terrain. Mais ils vont quand même courir un bon petit paquet. Et là, ils vont recourir le deuxième jour. Donc déjà, tous ceux qui esquivent la course dans leurs entraînements, au game, il y a toujours beaucoup de courses, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et là, le fait de courir, comme tu l'as dit, sur un ergomètre, ça change complètement la donne. Parce que là, tu as la chaîne postérieure qui est complètement engagée et clairement, ça va tirer beaucoup plus derrière, au niveau ischio, au niveau fessier. Il va falloir avoir une position légèrement différente, peut-être un peu de ce qu'on court normalement sur le floor, enfin sur le sol traditionnel, pardon. Et du coup, clairement, comme tu l'as dit, ça va impacter les deadlifts. Les deadlifts, pour les athlètes des games, c'est très léger. Mais le fait qu'il y ait une charge qui soit sur une Excel bar, clairement, ça va engager. Encore une fois, je ne pense pas qu'ils vont breaker trop les répétitions. S'ils break, c'est simplement pas parce que la charge est trop lourde, mais plus parce qu'ils vont avoir un besoin d'économiser le grip, je pense. Mais voilà, après la distance de handstand walk pour ces athlètes, c'est quelque chose qui est assez facile. Je veux dire, 30 mètres, c'est pas non plus quelque chose de difficile. Maintenant, dans la vidéo, ou alors j'ai mal compris, mais ils disaient que c'était la première fois qu'ils mettaient autant de distance sur la marche sur les mains au game. Donc ça me paraît bizarre parce qu'ils ont déjà eu des distances énormes. Mais en cumulé, ça fait quand même, c'est sûr que ça fait 150 mètres. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, mais ça me paraît. Nous, une fois, on avait fait au French un 100 mètres, quoi. Donc, je veux dire, et c'était il y a super longtemps. Et ça paraissait normal pour les athlètes, donc à voir. Après, c'était pas en cumulé, mais les 30 mètres, du coup, ils vont faire 2 fois 15 mètres, je pense, dans le floor. C'est l'une des questions, c'est-à-dire, ok, ce sera des sections de combien? Je serais pas surpris qu'on ait des sections de 5 mètres quand même. À nouveau, parce que les mecs, je pense qu'ils vont commencer à arriver au 4e, 5e tour. Moi, là, non, mais il faut voir, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien voir comment ça va être en demi-tour. Ouais, c'est voir quand c'est, parce que si on voit une Danielle Brandon, elle va faire des demi-tours pour repartir. Si c'est quelque chose sur des petites distances. Donc, je pense, moi, que ce qu'ils vont faire, voir la distance dans le floor, mais moi, je pense que ça va être une seule section. Peut-être 15 mètres, effectivement, pour revenir à la barre. Je pense que c'est la barre qui vont faire voyager pour montrer leur avancée tour après tour. En tout cas, ça va leur péter les lombaires et je pense que ça aussi, la résistance au niveau lombaire, ça va avoir un impact pour la qualité de la marche sur les mains. Et pour moi, quand je dis que c'est mon WOD préféré, c'est parce que je pense que ça aussi, en plus, demain... Parce qu'il y a du deadlift. Ouais, mais aussi parce que je trouve que c'est un WOD, demain, tu peux le mettre dans une prog de boxe, tu vois, et tu peux facilement l'adapter et dire aux gars, venez, on se marre un peu, on va tester un des WOD des games, tu peux scaler le run, tu peux scaler la charge du deadlift, tu peux trouver des options assez simples pour la marche sur les mains. Et donc voilà, pour moi c'est un WOD de CrossFit cool, dans le sens où tu peux faire vivre à ta communauté un truc un peu comme les plus grands, quoi. De toute façon, comme ça revient de ce qu'on a dit au début du podcast, quoi, cette année ça va être tellement classique que c'est quelque chose que tu peux programmer les entraînements dans les box assez facilement. Je veux dire, là, tous ceux qu'on a énoncés, c'est assez facile de les programmer. Donc le run, clairement, c'est un entraînement qui est hyper long, donc il faudrait sûrement l'adapter en fonction de là où vous êtes localisé dans les box. Mais le deuxième, il peut se programmer en s'adaptant. Celui-là, on peut l'adapter et le programmer. Le back squat, on peut le programmer. Et le dernier, on peut le programmer. Donc ça me fait penser un peu plus aux régionaux finalement qu'au game par le passé. Le dernier là qu'on va parler tout à l'heure, il y a le yoke. Donc clairement, ça sera différent parce que le yoke, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas dans une box et c'est compliqué. Mais il y a peut-être moyen de marcher en farmer carry ou de prendre des dumbbells qu'on met sur les épaules ou overhead et puis on fait du carry avec ça. Donc en vrai, la plupart des WOD cette année peuvent être programmés dans les box. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que tu as ce truc, tu as dit, ouais, ça fait un peu penser aux régionaux. Je pense aussi, même dans la communication de cette CrossFit sur les games, avec les vidéos un peu cool de James Sprague, la nostalgie là, un peu de l'époque 2015-2016, c'est encore repartager la bataille Rich Froning, Josh Bridges et tout. Ah, ça, c'était une de mes années préférées. Bridge, j'aimais trop. Bon. Je pense que voilà, il y a ce truc d'un petit peu de retour aux sources. Cela étant dit, moi j'espère dans les années à venir, on reviendra comme dans un terrain aussi un peu plus ouvert. Parce que c'est cool d'exposer vraiment les athlètes à des trucs qui changent de leur zone de confort. Cela étant dit, on continue sur la prog. Et donc, le WOD numéro 4 est sorti, mais c'est pas le seul sur la journée numéro 2. Sur la journée numéro 2, il est aussi prévu du coup une épreuve de force. Et il se trouve que c'est du coup un RM au back squat. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas squatté lourd au CrossFit Games. Ben, c'est l'année où il y a eu le CrossFit Total, je pense. Bah ouais, il y a eu 2 fois CrossFit Total dans l'histoire des Games.
2018, parce que c'est l'année où j'ai jugé moi, donc je me rappelle très bien. Parce qu'il y avait Willy, il avait fait le CrossFit Total, je me souviens de le voir faire. Exactement. Et moi j'avais jugé à l'époque Tia Claire. Donc, mais elle était Norep, il me semble, sur le shoulder press. non, je rigole. Tu confonds avec Camille. Ah oui, Camille Leblanc, elle faisait quoi, un rebond là? Ah oui, elle faisait un petit rebond, mais une nouvelle fois, ça c'est intéressant, c'est que. C'était pas interdit. En fait, c'est pas que c'était pas interdit, c'est qu'elle a posé une question d'une certaine manière. Moi, j'étais présent au brief. La personne qui a répondu à cette question, je pense qu'elle a un peu passé à côté de son sens véritable. Et donc, involontairement, ça a ouvert une porte et une brèche, elle s'est engouffrée dedans. Et du coup, ils ont dû ensuite recadrer un petit peu les choses. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme dans la police, en fait, dans les explications, il faut vraiment tout clôturer. Sinon, les mecs, ils te mangent. Et donc, quoi qu'il en soit, ouais, effectivement, CrossFit Total avait déjà eu lieu ensuite en 2020, après cette année-là, en 2018. On n'a pas vu de squat lourd, genre tout seul, depuis l'overhead squat. Tu te rappelles, on y était ensemble en 2014 CrossFit Games à Carson. Ok, Rich Froning. Ouais, c'était le deuxième event après la plage le matin. Yes, et vraiment c'était un gros face-off. Comment il s'appelle ce grand athlète là qui a même fait, je crois, Hackenbruck. Et ils sont envoyés des punchs et tout sur Twitter, c'était assez drôle. Et ils avaient fait une vraie bagarre. Allez voir sur les archives de CrossFit, des CrossFit Games. Vous pouvez retrouver cet event, Tennis Stadium Carson, ça envoie la sauce. Mesdames, laissons passer cette annonce. Chers passagers, tous ensemble, soyons vigilants. En application de plan Vigipirate-Urgence Attentat, nous vous invitons à signaler toute situation dangereuse ou anormale en contactant le 17 ou le 112. Mais il y avait le mec qui priait. Un truc anormal. Je pense qu'il faut que je le dise. Le mec qui priait. Bah ouais, mais il avait la carte du bon parti. La carte du parti où si tu pries, ça va. Et le produit serait du Ouais, censuré. Moi, je m'en fous parce que j'ai la carte de tous les partis. Mais c'est vrai que ça durait longtemps. Moi, j'ai oublié mon porte-carte. Okay. Et ben voilà, donc maintenant on peut reprendre le podcast. Et donc si on revient aux résultats du coup des CrossFit Games, en 2020, ça peut nous donner une idée un peu de ce à quoi s'attendre. Celui qui avait remporté et qui risque de remporter encore cette année, sans peut-être le CrossFit, enfin l'épreuve de back squat en tout cas, c'était Jeffrey Adler. Il avait sorti notamment un back squat à 470 pounds, donc ça fait genre peut-être quoi, 210 ouais, je crois que c'est 200, ça. 200. Je vérifie. Non, c'est peut-être que 200. 470 divisé par 2, ça fait 235, 235 moins 10%. Ah si, peut-être le 10. T'inquiète, je peux pas tester, ça va, t'es trop lent. Je suis plus rapide que ton Google. Et le plus lourd, ça avait été, cela étant dit, sur le back squat, Matt Fraser qui avait fait 492. 213, il a fait du coup. Tu vois. Chez les filles, c'était Tia qui a fait le back squat le plus lourd à 335 pounds, ce qui fait, ça fait 150. Ouais, c'est ça, ouais. Et à l'époque, Ali Adams, qui refait les games cette année, elle était toute menue, elle faisait un back squat à 260 pounds, ce qui fait pour le coup 115 kilos. 120. Ouais. Je pense qu'à mon avis, ça va être intéressant. Elle, on va la voir progresser, ça va être plutôt cool. Moi, je pense que c'est simple et efficace, ça. C'est marrant qu'elle ait été placée 4e. Alors que tout le monde dit qu'elle est Adams, tu vois, je m'en souvenais pas de ça, moi. Tout le monde, enfin, elle est Adams, c'est quand même l'athlète la plus menue des games, enfin, une des plus menues. Ouais, non, c'est sûr, mais justement, c'est quand même assez drôle qu'elle ait fait aussi lourd, quoi. Finalement, elle s'est pas trop mal démerdée. Cette année, là, elle a pris un peu de masse, ouais. Ouais, elle a pris un peu de dents, je pense que ça va envoyer. Mais donc ça me fait rire que ce soit une épreuve sponsorisée par une marque de chaussures d'haltéro chinoise et que finalement tu fasses faire du back squat, tu sais. Mais c'est bien de revenir, je pense, à un truc de force plus traditionnel. On a fait toutes les déclinaisons de l'haltérophilie olympique, on a fait le strongman avec les gros sandbags il y a quelques temps. Bon, là, en vrai, il y a un peu d'inconnu en plus. Parce qu'on ne sait pas, tu vois, au clean ou au snatch, presque avant l'épreuve, tu pouvais savoir qui allait l'emporter. Là, malgré tout, qui de Jeffrey Adler, Krenikov, même Colten Martens, il peut... Krenikov, je sais pas, parce que Krenikov, tu vois, quand on est allé, bon, c'était au mois de février, mais ce genre de douleur, ça reste longtemps, il avait des douleurs au genou. Et il reprenait seulement les squats. Donc bon, il a dû reprendre un peu en force depuis, c'est clair, mais bon, je sais pas. Je laisse ça en suspens, mais je sais que son entraîneur nous disait qu'il avait une douleur au genou et que ça avait du mal à partir et qu'il reprenait seulement un peu les squats, quoi. Donc Krenikov, je sais pas. Adler, c'est sûr. Là, le jour, je regardais une story, là, il a l'air affûté. Il est énervé, mais très très énervé. Et vu que c'est un dur au mal, c'est sûr qu'il va être solide sur le
il va être solide sur les pattes arrière sur le squat. Donc là, il n'y a rien qui est trop sorti encore pour le reste de la journée, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne serais pas surpris qu'il y ait au moins un troisième WOD sur la journée numéro 2. Pour 2 raisons. Je pense qu'il y a un truc qu'ils ont fait intelligemment avec la programmation des demi-finales, tu sais, de l'année dernière, c'est la répartition des points. C'est-à-dire s'arranger pour que le plus gros des points se fasse le samedi et le dimanche, pour que tu aies toujours du suspense, tu sais, quand tu regardes la compétition, plutôt que de faire ce qu'on malheureusement on fait souvent, à savoir le gros des points le vendredi et le samedi, et des dés qui sont un peu jetés une fois que tu arrives sur la journée du dimanche. Donc, ça, c'est l'expérience du commentateur qui dit ça. Yes. Après, l'autre chose aussi, c'est qu'il ne va pas y avoir... encore une fois, on spécule énormément, mais tu vois, quand on préparait les semi-finales cette année, vu qu'on faisait nos propres workouts, ils envoient un mail à toutes les compètes et tout, et c'est Bozeman qui envoie ce mail et il écrit que ça sert à rien de faire des events avec 50 000 entraînements, etc. Il faut rester dans le simple et tout ça. Donc à mon avis, ça rejoint ce côté de ne pas se retrouver à avoir 50 events, parce qu'ils ont quand même des années fait 12 events. Hein. Ouais. Moi j'ai souvenir qu'ils faisaient 12 events, ils commençaient le mercredi, ils en faisaient 2 ou 3, le jeudi ils avaient une journée de repos et le vendredi, samedi, dimanche ils se faisaient démonter. Et vu que là juste le vendredi, samedi, dimanche, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait peut-être 3 par jour, quoi. Et peut-être des events qui comptent 2, tu vois, genre partie 1, des sprints mais le côté où, comme tu l'as dit, le fait qu'on se retrouve dans la zone seulement dans une salle, alors qu'avant, tu avais ce côté où tu avais le tennis stadium, où tu avais tous les trucs un peu plus classiques CrossFit, donc ce qu'on va retrouver là dans la salle de hockey, et à côté le stade de foot où tu avais tous les trucs un peu plus, je dirais, préparation physique avec du sled ou de la marche sur les mains sur des longues distances et tout ça. Là, cette année, il n'y a pas ce côté stade de foot, tout ça. Madison, il y avait aussi ce stade qu'il n'y a pas non plus là, cette année. Donc à mon avis, ils testent un peu l'endroit parce qu'ils sont sur une année de transition. L'année prochaine, c'est les 20 ans. C'est comme tous les ans. Tous les ans, ils sont sur une année de transition. Bon, ça, c'est normal. Tu sais, les gens, ils oublient des fois que le CrossFit, c'est quand même un jeune sport. C'est que la 19e, enfin, c'est énorme hein, déjà, mais c'est que la 19e année des Games, quoi. C'est pas non plus les 70 ans de la Formule 1, tu vois. Et ça prend un peu de temps, quoi. Et sans compter que nous, avec le French, on l'a bien vécu, mais je veux dire, regarde, nous, on a fait quoi, 13e édition du French Rodden cette année. Il me semble que c'est ça. Ouais. Si on se dit la vérité, 2012, Kermesse, 2013, Kermesse, 2014, Kermesse, 2015, avec moi aux commandes, Kermesse avec 2 heures de retard. Tu vois. Ouais, mais après, c'est normal, tu sais, tu passes par là et t'apprends. Et à mon avis, là, les Games, cette année, ils sont sur une année où ils ont retrouvé cet endroit-là. Ça doit être budgétairement parlant pas hyper cher. Enfin, ouais. On s'entend bien, parce qu'Albany, c'est pas non plus la ville où tous les gens, ils ont envie de s'exciter là-bas. Je pense qu'être proche de New York, en vrai, c'est cool. Ouais, pour les gens comme nous, ouais, c'est pas mal. Mais après, tu vois, c'est pas Madison Square Garden, quoi. À mon avis, c'est quand même moins cher. Même très, très moins cher. Donc, clairement, cette année, ça va être ça. Après, on n'en sait rien. Moi, je dis ça comme ça. De toute façon, il n'y a pas non plus 36 000 personnes qui écoutent ton podcast. Mais normalement, en théorie, l'année prochaine, c'est censé retourner à Carson pour les 20 ans. Les 20 ans. Donc, t'es sûr de ça? Parce que tu vois, là, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais, mais j'ai écouté le Weekly Review et du coup, donc de Dave. Et Dave, il y a quelqu'un qui lui demande justement est-ce qu'on retournera à Carson, vu comme c'était finalement, beaucoup de bons souvenirs du sport de CrossFit viennent de là. Et quand même, il me dit j'aimerais bien retourner à Carson, mais il dit il n'y a quand même pas des points positifs, et notamment la chaleur, etc. Et je pense, tu sais, il y a quand même plein de points de tension parfois entre les athlètes et CrossFit, etc. Et la chaleur, ça a parfois été un sujet, tu sais, avec le Murph, puis même ça avait des problèmes logistiques. C'est-à-dire que moi j'ai encore vécu ça aux athlètes battle cette année. Quand tu exposes du métal au soleil, il fait vraiment chaud. Finalement, les barres elles brûlent, ça occasionne de la petite bobologie qui n'est pas supposée être. Et j'ai quand même l'impression que le fait de se mettre dans des salles aussi de spectacle, ça aide à 2 choses. Ça aide déjà à avoir des conditions malgré tout un petit peu moins pénibles pour les athlètes, pour leur permettre finalement d'exposer quelque part leur plein potentiel. Même si je pense parler au nom de Casse-Croûte en disant que lui, je pense qu'il préfère quand c'est route. Et puis après, l'autre truc, c'est que tu vois, dans le vocabulaire qu'il a utilisé, Dave, pour parler des events, il a employé le terme de race, tu vois, de course. Et je crois qu'ils sont vraiment dans cette idée, pour obtenir quelque chose de plus lisible, de vraiment d'être systématiquement, c'est dans un truc avec un début, une fin. Donc ça, il y avait à Carson, non? Oui, c'est juste que le floor, il est petit. Exactement. Quand tu le fais dans le terrain de tennis, c'est petit, donc tu es limité. Et quand tu le fais dans le gros terrain de foot, quand tu fais encore dans le gros terrain de foot, bah là, tu vois pas grand-chose, ou c'est dur de faire un truc
tu vois, qui galvanise le public parce que t'es loin, et etc. Donc, je trouverais ça vraiment cool que ça retourne à Carson, mais moi, j'y prendrais. Non, moi, après, c'est pas moi qui décide. Mais si j'avais l'opportunité de choisir, moi, je retournerais à Los Angeles et j'essaierais d'aller à d'autres endroits parce que là-bas, il y a plein d'endroits en vrai, c'est énorme. Il n'y a pas que le stade de foot et tout ça. Et aller dans une salle de spectacle, comme tu disais, mais je retournerais sur les lieux de Los Angeles et je ferais un event, juste un event. Enfin, c'est après facile à dire, hein, plus difficile à faire parce qu'il faut emporter le matos et tout ça, mais juste un event à Carson, un peu en mode anniversaire. Comme dans les 10 ans où ils avaient envoyé les mecs le matin prendre l'avion et ils avaient fait tout le truc à Santa Cruz, quoi. Est-ce que tu prends un rig hélico comme à l'ancienne et tu le mets au milieu, tu sais, un truc en étoile là et tu fais Amanda, parce que vous ne me rappelez pas, mais dans les premiers games, les rigs, enfin du moins le rig, je me semble, hein, c'était vraiment un rig hélico un peu en étoile. C'est pas un hélico, je pense que c'est un Again Faster. Ah, possible. Je pense que c'est un Again Faster et Rogue. Bah non, Rogue, ils ont fait à partir de 2007, je crois, ils ont construit. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils sont là depuis le début. En tout cas, c'est marrant parce que j'ai vraiment ce souvenir de ce truc un peu en étoile. Il y a en étoile, ouais. Et ils font un mandat et Jason, il tombe sur Jason Calipa, il tombe sur le juge ou le caméraman, je me souviens plus. Mais moi, personnellement, c'est ce que je ferais. J'irais à LA juste pour le côté anniversaire et j'irais dans un autre endroit qui est plus adapté au game de 2026, quoi. Mais je garderai un petit côté vintage en allant faire une séance et un WOD là-bas. Après, le risque aussi, c'est s'ils allaient là-bas pour les games, c'est de perdre un petit peu tout le charme qu'il y a eu avant et le côté historique en faisant des games, mais peut-être moins bien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vas essayer de refaire un truc qui a déjà eu lieu, mais finalement le faire un peu raté, quoi. Ouais, mais ça nous parle à nous, parce que nous, on regarde les games et même on s'est déplacé aux États-Unis pour les voir en direct, toi depuis 2013 et moi depuis 2014. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des pratiquants de CrossFit et même les gens qui écoutent le podcast, eux, souvent leur culture du sport de CrossFit, elle se limite à leur temps de pratique. Et donc, moi aujourd'hui, je croise des gens même qui sont entraîneurs, qui ont jamais vu en fait performer par exemple Rich Froning ou Annie peut-être parce qu'elle est restée un petit peu longtemps, mais ou par exemple je sais n'importe quoi, ou Samantha Briggs, tu vois, à son meilleur niveau. Et donc en fait je pense que ça c'est un truc, ça nous parle à nous, et donc nous on aurait un élément de comparaison, mais en fait je pense que les autres personnes, eux, ils le vivraient pas comme ça. C'est un peu, tu te rappelles qu'on avait été la première année à Madison et on avait croisé un Français qui me disait alors ça se passe bien tes games, j'ai dit ouais non je préférais Carson et tout. On me dit ah ouais, t'as déjà été aux games à Carson? Je disais non. Je dis bah t'es con ou quoi? Je fais donc tu compares quoi à quoi? Et t'es peut-être un petit peu couillon lui en plus. Mais donc du coup tu vois. J'espère qu'il écoute pas ton podcast. De quoi? Bon, de toute façon c'est pas grave, on a tous le droit d'être couillon, on est tous le couillon de quelqu'un, hein, moi le premier. Mais je pense que effectivement pour l'histoire ça serait cool et que les gens ils verraient pas. Ils seraient pas comme nous. Ce serait une petite minorité qui pourrait comparer. On parle rapidement du coup du dernier event à avoir été officiellement publié, par l'équipe des Games. Tu connais la charge ou pas? Alors je connais pas la charge et elle est pas indiquée, d'accord, sur le site des Games. Tu cliques dessus. Ah il me prend pour un amateur. C'est quand même, il me prend pour un amateur. J'ai cliqué moi. Je clique. Mais là tu es sur une demi-fenêtre. Oui mais là regarde, c'est bon, t'es content? Il n'y a pas les charges. Il n'y a pas les charges. Il fait aucune confiance. On dirait ma meuf, il me fait aucune confiance. Et il a raison. 3 petits points. Et il a raison. Donc du coup, quoi qu'il en soit, donc 50-40 calories sur l'éco-bike. Pareil, 30 mètres de yoke carry. Donc à nouveau, le fait que sur cette distance, tu peux te dire c'est le même type de floor plan, sans doute que la marche sur les mains. 30 déficit handstand push-up. Il faut voir le déficit. Ouais, quoi est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que c'est des parallèles? Je sais que des fois, le déficit, je sais qu'il y a une année au game, le déficit de la finale, il s'est décidé le matin. Et c'est un bon ami à moi qui était juge, qui avait fait le test pour Castro, parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Et en vrai, des fois, c'est bien de ne pas tout annoncer avant, parce qu'en vrai, tu peux un peu adapter au jour le jour, pas au jour J, mais dans le sens où des fois, tu prends en compte que les mecs sont morts. Et s'ils sont vraiment morts, tu adaptes un petit peu ta programmation, quoi. Donc, sans changer la programmation officiellement, juste d'adapter le déficit. Donc, peut-être ça part de là, ou c'est juste pour pas dire. Mais en théorie, déficit, de base, c'est les parallèles. Maintenant, c'est les parallèles avec un amat au sol, les parallèles avec un amat et un disque, ou est-ce que c'est le déficit avec les blocs ROG, là, tu vois, les petites briques.
parfois les mecs ils utilisaient comme Donc, banc bench à Wodapalooza, je crois que c'était ça. Et du coup, les briques, t'as les mains qui sont à plat, du coup, t'as moins le côté. Les parallettes, c'est plus pour les mecs qui sont très forts en triceps, alors que là, t'as un peu plus le côté. Enfin, je dis pas que les épaules ne travaillent pas sur l'autre, mais. Enfin, moi, par exemple, je sais que je suis moins fort en triceps, donc je suis moins bon sur les parallettes ou sur les anneaux. Alors qu'un mec comme Johnny, un coach de Louvre 1 qui a des bras qui sont plus gros que mes cuisses, lui, il est très fort là-dessus parce qu'il a des gros triceps. Du coup, c'est super facile pour lui de pousser. Champion du monde de ring handstand push-up. Ouais, franchement, pour le coup, il est très très fort là-dessus. Et ben écoute, après la structure, c'est une structure en aller-retour quoi. Donc Kaleko, Yoke-Carry, Deficit handstand push-up, Yoke-Carry, Kaleko. Je t'avoue que j'ai hâte un petit peu de voir la fin. Tu sais, quand les mecs ils vont startiner les 50 cales des cobayes, qu'ils auront sans doute quelques mètres de course à faire, où ils seront incapables de courir, ça va faire des beaux finishes. Après, je t'avais dit, 50 et 40 cales, c'est quand même des volumes relativement conséquents dans le sens où, je veux dire, on va pas se retrouver avec un moment sans doute à la Team Paulson où vraiment tout d'un coup le mec il déboîte les cales. Je pense quand même que ça va être un pace un peu plus lent. Mais je me demande aussi le floor plan, comment est-ce qu'il va être. Est-ce que vraiment on va pas avoir un petit finish, tu vois, Il y aura peut-être 2 éco-bikes aussi. Ah, sur le floor, ouais, c'est pas impossible. Je veux dire, ils vont pas forcément retourner sur le même. Donc voilà, c'est le dernier WOD, en tout cas celui-là qui a été présenté mais c'est pas forcément le WOD final. C'est pas forcément le WOD final, d'autant... je pense que ça refait un peu WOD final dans le sens où c'est court. Mais la finale, il l'annonce jamais avant. Parce que la finale, tu as le côté où c'est Dave Castro qui l'annonce, tout ça. Et puis, oublie pas aussi que dans une des stories de Games, enfin un post, pardon, ils ont mis le pegboard. Ouais. Donc, le pegboard, c'est quand même un putain d'engin. Franchement, le pegboard, c'est putain de bien. Mais je pense pas que ce sera, tu vois, je pense pas que ce sera le WOD de la finale. Ah non, j'ai pas dit ça. Et je vais te dire pourquoi, parce que tu parlais dans la weekly review de Dave. Donc il parle du pegboard. Il dit qu'il a trouvé un nouveau moyen de l'implémenter dans la programmation et dit que d'après lui de toutes les épreuves des games, cette épreuve là avec le pegboard sans doute la plus dure des épreuves des games, et on va pas se mentir quand même, le WOD final en général c'est pas celui qui passe pour le plus challengeant, tellement les mecs sont cramés. Pas toujours, sauf l'année où il a mis le pegboard pour la première fois et les mecs étaient pas prêts, ils ont explosé. Après au game traditionnellement il y a toujours un truc nouveau. Donc est-ce que c'est ce truc-là qui est nouveau cette année? Il fait quoi? Du pegboard lesté? Ils font le pegboard où ils tirent un truc au sol? Ça peut être intéressant. Il faudrait faire attention quand même sur le gaufre. Mais pegboard où tu tires un truc accroché à toi ou je sais pas. Ça peut être aussi un pegboard horizontal ou de le mettre vertical pour avoir du coup obligé de travailler qu'à la force des bras et sans pouvoir t'aider du support. À la Ninja Warrior. Ouais, un peu. Je pense en vrai, moi je pense que ce qui va se passer c'est surtout que le volume va être petit. De pegboard, parce que des fois on faisait 3, 4, 5 reps, le volume va être petit et que donc ça va permettre que les mecs soient vraiment efficaces, que ça grimpe, que ça parte faire autre chose, etc. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils peut-être l'implémentent différemment. Et ensuite, si on parle un petit peu de la prog et de ce qui pourrait encore être mis à l'intérieur, je crois que sans trop de surprise. Les mouvements d'haltéro déjà. Voilà, il y a notamment rien qui ressemble à du snatch. Mouvement d'haltéro et t'as pas de. Pas de gym suspendu. Voilà, j'allais dire, ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu m'as copié. Le up, muscle up. Alors du coup, en réfléchissant... Par contre, la journée 2, les mecs, ils vont ramasser parce qu'ils ont le deadlift lourd avec Salba et le back squat le même jour. Peut-être qu'on pourrait imaginer... Ça t'arrache le cerveau. Je sais pas ce qu'on pourrait imaginer sur la numéro 2. Moi, sur la 3, après, ils vont peut-être le faire. Hein, j'ai pas la science infuse, mais il y aura 6 mètres de l'haltéro. Moi, je le mettrais en hang, quoi. Parce que là, la chaîne postérieure avec le deadlift, le run et le back squat, ça va charger, quoi. Bon, après, c'est les game athlètes, donc oui, je pense que ça reste toujours un peu différent. Je sais pas s'ils seront dans le genre de constatation. Le mec, là, on dirait Samuel L. Jackson. Si tu peux filmer vite fait, hein, c'est drôle. Mais pas moi. Mais c'est même pas qui est Samuel L. Jackson. Mais non, voyons, le mec a le Renoir stylé, habillé en jaune, avec une casquette de golf. Oh là là là. Oui, ça c'est la preuve. Si, je sais qui c'est, mais il y avait un Renoir juste en face, pour dire la vérité. Ok, bon. Mais moins stylé que Samuel L. Jackson. Bref. Moi, je préfère Denzel. Il ressemble pas non plus à Denzel Washington. Bon, quoi qu'il en soit, j'arrête de dire des salades. Et donc, juste pour dire, dans la programmation, qu'est-ce qui pourrait manquer? Potentiellement, de l'haltéro. Du run. Ça, du run, c'est sûr que non. En tout cas, du muscle up, de l'haltéro. Pourquoi pas tu crois un remix d'Amanda? Tu vois, à nouveau, ils ont déjà remis. Ils l'ont pas fait l'année dernière. Tu vois,
Moi, je pense qu'un espèce d'Amanda, ça pourrait complètement rentrer dans la prog du muscle-up et du snatch quand on voit ce qui n'a pas été fait. Je pense que ça marcherait bien. Et ensuite, par exemple, le pegboard, je vois bien mélanger avec un truc du genre, sled pull avec la corde, tu vois, par exemple, ou un truc un peu Visuel. ouais, visuel, tu sais, ou genre déplacement de sac de sable dans une brouette, enfin un truc un peu brut de décoffrage, quoi. Tu vois, vraiment un WOD, pas un WOD de grand technicien, hormis pour le fait de grimper sur le peg. Voilà. Et ben écoute, je pense qu'en vrai, alors qu'on est à 10 minutes d'embarquer pour les USA, c'est impeccable. Le timing est parfait. Mais on tenait vraiment à vous partager un petit peu ce temps-là. J'espère que le sera acceptable et que vous aurez pu profiter du petit loup qui apparemment a pas trop envie de prendre l'avion depuis tout à l'heure, mais qui ne subit aucune maltraitance. Apparemment, il est à côté de toi. Ah bah écoute, il s'appelle pas Romain Lalanne. Non, je te dis, il est pas à côté. Et en tout cas, voilà, c'était l'épisode du Shaker Show. À quelques jours avant les Games, on se retrouve quoi qu'il en soit sur la chaîne YouTube de CrossFit France à compter de vendredi. De 15 jours. Exactement. Et quelque chose me dit que David et moi, on vous fera d'autres épisodes pendant le temps de cette semaine et le temps des Games, puisqu'on a 1 heure de voiture aller et retour pour aller sur le lieu de la compétition. Donc, mais attends, quoi ? C'est moi qui conduis. Bah oui. Le but, c'est d'essayer d'aller plus vite à chaque fois. Et ben on verra si on arrive si on fait un podcast de plus en plus court au gré des jours de compète, ça veut dire que tu t'es amélioré et que tu vas de plus en plus vite. Ouais. Sur ce, on vous souhaite une très très bonne journée. C'était le Shaker Show. À tout bientôt. Ciao. It's agony coupled with laughter.